Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce premier chapitre consacré à la sourate Yasin, cette perle rare que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a appelée le cœur du Coran. Avant même la révélation de cette sourate, les mécréants de Quraysh, gonflés d'orgueil, lançaient au messager d'Allah des provocations humiliantes. Ils ramassaient des os blanchis par le soleil, les réduisaient en poussière entre leurs doigts, puis les jetaient avec mépris en riant. Qui pourra redonner vie à ces poussières? Muhammad, vous mentez, vous n'êtes pas un envoyé de Dieu. Leur cœur, durci comme la pierre, s'était enfermé dans l'arrogance. Ils niaient la résurrection, se moquaient de l'au-delà et traitaient les vérités éternelles comme une fable. C'est dans ce climat de défi, de rejet et d'aveuglement qu'Allah le tout miséricordieux fit descendre la sourate Yasin sur le cœur de son bien-aimé, messager. Révélée à la Mecque, elle est composée de 83 versets, et son nom vient de ces deux lettres mystérieuses qui ouvrent son premier verset, Yasin. Pourquoi l'appelle-t-on le cœur du Coran? Parce qu'elle touche au noyau même de la foi, l'unicité d'Allah, la véracité de la révélation, la résurrection des morts, les signes éclatants dans l'univers et l'inévitable jour du jugement. Elle adoucit les cœurs endurcis, répond aux doutes les plus profonds et enseigne avec une force incomparable le secret de la vie et de la mort. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui accordait une place particulière. Il la récitait souvent, recommandait sa lecture auprès des mourants et rapporta « Toute chose a un cœur, et le cœur du Coran est Yasin. Celui qui la récite en recherchant la satisfaction d'Allah, Allah lui pardonne. » Rapporté par Ahmed. Les savants ont rédigé des commentaires entiers sur cette sourate, tant sa profondeur est immense et ses leçons inépuisables. Entrons maintenant dans le miracle de ces premiers versets. Allah commence par ces lettres isolées, Yasin. Les exégètes expliquent que, comme les lettres ouvrant d'autres sourates, elles constituent un appel puissant. Écoutez, prêtez attention, soyez présents. Certains y voient même une adresse affectueuse d'Allah envers son prophète. Ô Muhammad, ô homme d'une perfection rare. Puis vient le serment majestueux, par le Coran plein de sagesse. Allah jure par sa propre parole, révélant ainsi l'immense valeur du Coran. Ce serment souligne la certitude absolue de ce qui suit. Vous êtes en vérité du nombre des messagers. Ô Muhammad, vous n'êtes ni poète, ni devin, ni menteur. Vous êtes réellement un messager envoyé par le Seigneur des mondes. Et quel est votre chemin? Sur un chemin droit, une voie claire, lumineuse, sans détour. La voie de l'islam, de la soumission totale à Allah. Cette révélation est une descente graduelle, venant de l'invincible et du très miséricordieux. Pourquoi ces deux noms ensemble? Parce qu'Allah est invincible dans sa puissance et infiniment doux dans sa miséricorde. Il envoie le Coran pour avertir un peuple dont les ancêtres n'avaient pas reçu d'avertisseur depuis longtemps. Les Quraysh. Ils vivaient dans l'insouciance, loin de la lumière d'une révélation vivante. Leur cœur s'était habitué au shirk et au déni, jusqu'à s'y enfermer. Allah décrit alors leur état, un état terrible. Le verdict est tombé sur la plupart d'entre eux. À force de rejeter obstinément la vérité, leurs cœurs se sont fermés, comme un coffre verrouillé. Puis viennent des images saisissantes. Nous avons mis des carcans à leur cou, et ceux-ci leur montent jusqu'au menton, si bien que leurs têtes sont renversées. Nous avons placé devant eux une barrière, et derrière eux une barrière. Puis nous les avons couverts d'un voile, et ils ne voient plus. Imaginez, des carcans de fer qui les obligent à garder la tête levée, non pas par dignité, mais par orgueil. Devant eux, la peur de perdre leur pouvoir mondain. Derrière eux, l'attachement aveugle au plaisir de ce monde. Ils ne voient ni la vérité à leurs pieds, ni les signes au-dessus de leur tête. Leur ego a remplacé leur regard. Et pourtant, Allah dit « Que vous les avertissiez ou non, ils ne croiront pas. » Mais il précise aussitôt une règle d'or. Vous n'avertissez réellement que celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux sans le voir. À celui-là, annoncez un pardon et une récompense généreuse. Seul celui dont le cœur est vivant, celui qui écoute le Coran avec humilité et redoute Allah dans l'invisible, profite de l'avertissement. Pour lui, le pardon total est la plus noble des récompenses, le paradis.
Puis arrive la preuve irréfutable de la résurrection. C'est nous qui ressuscitons les morts, et nous écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre clair. Oui, Allah fait revivre les morts, et il consigne non seulement les actes, mais aussi leurs traces, les conséquences des paroles, l'impact d'un exemple, le bien qui continue après vous, ou le mal qui se propage par vous. Un livre transmis, une bonne action semée, une sunna établie, ou une habitude mauvaise diffusée. Tout est inscrit dans l'imam Moubin, le registre clair. Chères sœurs, chers frères, ces premiers versets nous secouent déjà. Ils nous rappellent que les choix d'aujourd'hui écrivent l'éternité de demain. Ils nous avertissent, ne laissons jamais nos cœurs devenir comme ces carcans de fer. Qu'ils restent tendres, réceptifs, ouverts à la vérité, tremblants devant la grandeur d'Allah. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans l'histoire bouleversante des messagers envoyés à la cité et dans le courage extraordinaire de ce croyant qui courut au-devant du danger pour défendre la vérité jusqu'au martyre, avec un amour si pur qu'au moment d'entrer au paradis, il pense encore à sauver son peuple. Chapitre 2. Le croyant courageux de la cité, l'appel qui a coûté la vie. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce deuxième chapitre consacré à la sourate Yassine. Après l'ouverture puissante et les premiers versets qui ont frappé les cœurs comme un avertissement, nous entrons maintenant au cœur d'un récit parmi les plus émouvants du Coran. L'histoire des messagers envoyés à la cité et l'apparition d'un croyant d'une grandeur rare, un homme simple, mais plus fort que la foule, plus solide que la peur, plus fidèle que le monde entier. Allah dit en substance de prendre en exemple les habitants de la cité lorsque les messagers leur furent envoyés. De nombreux exégètes, parmi lesquels Ibn Kathir et Al-Qurtubi, mentionnent qu'il s'agirait d'Antioche, une ville ancienne, prospère, puissante, mais noyée dans l'idolâtrie, l'injustice et l'aveuglement. Une cité où l'orgueil avait remplacé la vérité, où les traditions avaient étouffé la foi et où l'habitude de l'erreur était devenue une loi. Par miséricorde, Allah envoya d'abord 2 messagers. Leur appel était clair, pur, sans détour. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ils ne demandèrent ni richesse, ni statut, ni domination. Ils ne vinrent pas pour prendre, mais pour sauver. Pourtant, la réaction de la cité fut brutale, moqueuse, violente. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous ne faites que mentir. Ils rejetèrent l'évidence, non pas parce qu'elle manquait de preuves, mais parce qu'elle exigeait de quitter l'orgueil. Les messagers répondirent avec calme et patience. Notre Seigneur sait que nous sommes bel et bien envoyés vers vous, et notre mission n'est que de transmettre clairement. Leur rôle n'était pas d'écraser, mais d'éclairer, pas de forcer, mais d'avertir. Pourtant, au lieu de réfléchir, les habitants accusèrent les messagers d'être la cause de leur malheur. Ils crièrent « Vous nous portez malheur !» Famine, maladie, difficulté, ils attribuaient tout aux porteurs de vérité, comme si l'appel à Allah était le problème, alors que c'était la désobéissance qui les détruisait. Et c'est là une excuse ancienne, répétée à travers les siècles. Lorsqu'une vérité dérange, on accuse celui qui la prononce. Lorsqu'un rappel réveille, on accuse le rappel de troubler. Lorsqu'une lumière apparaît, on la traite de menace. Le mensonge trouve toujours un prétexte, l'ego trouve toujours une justification. Mais la miséricorde d'Allah ne se précipite pas. Allah ne châtie pas immédiatement, au contraire, il renforce l'avertissement. Il envoie un 3e messager pour soutenir les 2 premiers. 3 chances offertes, 3 appels, 3 preuves. Cela montre la patience d'Allah. Il multiplie les avertisseurs avant la sanction. Il laisse le temps au retour. Il ouvre la porte de la repentance. Il répète l'appel, encore et encore. Car son but n'est pas la destruction, mais le salut. Et malgré cela, la cité persista dans son aveuglement. Ils s'endurcirent davantage. C'est alors que surgit la figure la plus bouleversante de ce passage. Un homme venu des confins de la ville. Un homme qui n'appartenait pas au centre du pouvoir. Un homme sans armée, sans richesse, sans statut, mais dont le cœur avait été rempli d'une lumière si pure qu'elle l'a poussé à courir vers le danger. Allah décrit la scène. Un homme arriva en courant du bout de la ville.
Imaginez les rues poussiéreuses, l'agitation, les cris, la foule en colère, les messagers encerclés, menacés. Et soudain, un homme apparaît, essoufflé, le visage marqué par l'effort, le souffle rapide. Il aurait pu rester chez lui, il aurait pu se taire, il aurait pu dire « Que puis-je faire ?» Mais il accourut, car la vérité était plus importante que sa propre sécurité. Et il cria « Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucune récompense et qui sont bien guidés. » Les savants mentionnent qu'il s'appelait Habib an-Najjar, un homme humble, parfois décrit comme charpentier ou cordonnier. Il n'était pas un chef, mais un croyant sincère. Il n'avait pas d'influence sociale, mais il avait l'influence du vrai. Il n'avait pas de pouvoir terrestre, mais il avait la force de la foi. Son argumentation était d'une clarté implacable. Ses messagers ne cherchent rien de vous, ni salaire, ni gloire, ni domination. S'ils mentaient, pourquoi risqueraient-ils leur vie sans bénéfice? Seuls les véridiques parlent ainsi. Il met sa logique au service du tawhid et sa compassion au service des âmes. Puis il prononce des paroles d'une beauté et d'une puissance exceptionnelles. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui vous serez tous ramenés? Prendrais-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux voulait me faire du mal, leur intercession ne me servirait à rien et elle ne pourrait pas me sauver. Je serais alors dans un égarement évident. Il détruit l'illusion des idoles, expose leur impuissance et rappelle une vérité simple. Seul Allah décide, seul Allah possède, seul Allah sauve. Ensuite vient le moment où la foi devient publique, où l'iman devient un drapeau. Il dit sans trembler face à la foule hostile. « Moi, j'ai cru en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. » Quelle force! Un homme seul devant une multitude furieuse. Il déclare sa foi sans calcul, sans masque, sans hésitation. Il ne défend pas un intérêt, il défend une vérité. Il ne protège pas une image, il protège son cœur. Mais la foule aveuglée s'acharne sur lui. Il le frappe, le violente, le lapide, jusqu'à ce qu'il tombe, martyr. Et là arrive l'instant le plus renversant. Au moment où son âme quitte son corps, Allah lui dit « Entre au paradis ». Subhanallah. L'honneur immédiat, la récompense directe, le passage de la douleur à la joie éternelle. Et que fait Habib à cet instant? Pense-t-il à se venger? Maudit-il ses bourreaux? Se plaint-il de l'injustice? Non. Il dit « Ah, si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi les honorés. » Même au seuil du paradis, il pense encore à sauver ceux qui l'ont tué. Il souhaite qu'ils connaissent ce pardon, qu'ils comprennent la vérité, qu'ils soient guidés. C'est cela la foi pure. Une compassion qui dépasse la blessure. Un amour pour les âmes qui dépasse l'ego. Allah conclut ensuite d'une manière terrifiante. Après lui, il ne fit descendre sur son peuple aucune armée du ciel. Il n'en eut pas besoin. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Une seule vibration, un seul ordre, une seule secousse, et la cité s'effondre. Allah n'a besoin de rien. Ceux qui se croyaient invincibles sont réduits à néant par un seul cri. Le pouvoir du monde est une illusion fragile devant la puissance du Créateur. Puis viennent ces mots bouleversants. « Hélas pour mes serviteurs !» À chaque fois qu'un messager leur venait, ils se moquaient de lui. Quelle tristesse dans cette formule! Comme une douleur, une lamentation, non pas par faiblesse, Allah est au-dessus de tout, mais comme un rappel de l'injustice des hommes envers leur propre salut. Ils se moquent de ceux qui viennent les sauver, ils rejettent ceux qui viennent les libérer. Chères sœurs, chers frères, l'histoire de Habib an-Najjar nous interroge au plus profond. Sommes-nous prêts à défendre la vérité lorsque cela coûte? Avons-nous cette compassion qui prie pour ceux qui nous rejettent? Avons-nous un cœur assez grand pour vouloir le bien de ceux qui nous blessent? Que Allah fasse de nous des héritiers de cette foi, qu'il nous donne le courage de dire vrai, la douceur de pardonner et l'amour sincère de guider. Dans le prochain chapitre, Allah nous invitera à lever les yeux sur les signes éclatants dans la création. La terre morte qui revit, les couples dans toutes choses, la nuit et le jour, le soleil et la lune, des preuves quotidiennes qui crient la résurrection et l'unicité d'Allah. Chapitre 3. Les signes éclatants dans la création.
quand l'univers témoigne de la puissance d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 3e chapitre, consacré à la sourate Yassine. Après l'histoire bouleversante du croyant courageux qui a défendu la vérité jusqu'au sacrifice de sa vie, Allah nous invite maintenant à tourner nos regards vers l'univers qui nous entoure. Car la création entière est un livre ouvert, un témoignage permanent de la puissance du Créateur et une preuve éclatante de la résurrection. Allah attire d'abord notre attention sur un signe simple, visible par tous, mais souvent négligé, la terre morte qui retrouve la vie. Il nous rappelle que la terre, desséchée, dure, craquelée, sans aucune trace de vie, peut soudain se transformer. Une pluie tombe, les gouttes pénètrent la terre et quelques jours plus tard, la verdure apparaît. Les graines germent, les plantes poussent, les champs se couvrent de vie. Ce qui semblait totalement mort renaît avec une beauté extraordinaire. Regardez autour de vous. En hiver, les arbres semblent morts, leurs branches sont nues, les feuilles ont disparu, la terre paraît épuisée. Puis arrive le printemps. Une pluie tombe et la transformation commence. La terre sombre devient verte, les fleurs s'ouvrent, les fruits apparaissent, les récoltes grandissent. Qui réalise cela? Les mains de l'homme ne créent pas la vie. L'homme peut labourer, planter, arroser, mais il ne peut pas donner la vie à une graine. C'est Allah seul qui fait surgir le vivant du mort. Et dans ce signe se trouve une preuve immense pour celui qui réfléchit. Si Allah redonne vie à une terre complètement morte, comment pourrait-on douter qu'il redonnera vie aux êtres humains après leur mort? Celui qui a le pouvoir de faire renaître la terre aride peut sans difficulté ressusciter les corps réduits en poussière. La nature devient alors un rappel permanent du jour de la résurrection. Puis, Allah glorifie sa création parfaite et rappelle une réalité étonnante. Tout dans l'univers fonctionne par couple. Les plantes possèdent des éléments mâles et femelles nécessaires à la reproduction. Les animaux vivent également selon cette complémentarité. Les êtres humains eux-mêmes sont créés en couple. Mais la sagesse divine ne s'arrête pas là. Les couples existent dans toute la création. Le jour et la nuit sont deux opposés qui maintiennent l'équilibre de la vie. La lumière et l'obscurité se succèdent. La chaleur et le froid se complètent. Même dans les découvertes scientifiques modernes, les chercheurs observent des dualités étonnantes. Charges positives et négatives, forces attractives et répulsives, matière et antimatière. Tout semble fonctionner selon des équilibres précis qui maintiennent l'ordre de l'univers. Lorsque le Coran évoquait ces réalités il y a 14 siècles, les connaissances scientifiques étaient extrêmement limitées. Pourtant, le texte sacré mentionne déjà que de nombreuses réalités existent dans la création que les humains ne connaissent pas encore. Cela montre que le Coran ne peut venir que d'Allah, celui dont la science englobe tout. Allah nous montre ensuite un autre signe que nous voyons chaque jour, l'alternance du jour et de la nuit. La nuit tombe comme si quelqu'un retirait doucement la lumière du monde. Le soleil disparaît à l'horizon, l'obscurité s'étend progressivement et la planète plonge dans le calme. Cette alternance n'est pas un hasard. Elle obéit à un ordre précis établi par le Créateur. Le soleil lui-même suit un parcours parfaitement déterminé. Cette immense étoile, dont la chaleur permet la vie sur Terre, se déplace selon un système précis que rien ne dérange. Les scientifiques ont calculé que le Soleil libère une quantité gigantesque d'énergie chaque seconde. Pourtant, depuis des milliards d'années, il continue à fonctionner avec une régularité étonnante. La distance entre la Terre et le Soleil est également parfaitement équilibrée. Si la Terre était légèrement plus proche, la chaleur serait insupportable et la vie deviendrait impossible. Si elle était un peu plus éloignée, le froid empêcherait toute forme de vie de se développer. Cette précision incroyable montre que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une sagesse parfaite. Puis Allah attire notre regard vers la Lune. Elle traverse différentes phases visibles par tous. Un croissant fin apparaît au début du mois, puis la Lune grandit progressivement jusqu'à devenir pleine et lumineuse, avant de diminuer de nouveau jusqu'à ressembler à une branche sèche de palmier. Ce cycle régulier permet aux hommes de mesurer le temps et d'organiser leur calendrier.
Le soleil et la lune ne se heurtent jamais. Ils suivent chacun leur trajectoire avec une précision impressionnante. La nuit ne dépasse pas le jour et le jour ne rattrape pas la nuit. Chaque élément de l'univers se déplace dans son orbite comme un nageur dans un immense océan cosmique. Les planètes, les étoiles et les galaxies suivent toutes des lois invisibles qui maintiennent l'ordre du monde. Les scientifiques modernes ont découvert que même les galaxies tournent dans l'espace et que l'univers entier est en mouvement. Pourtant, malgré ces déplacements gigantesques, l'équilibre global est maintenu. Cela montre une fois encore la perfection du plan divin. Allah évoque ensuite un autre signe remarquable, les moyens de transport que les hommes utilisent pour se déplacer. Autrefois, les humains traversaient les mers sur des navires. Aujourd'hui, ils voyagent sur des bateaux immenses, des avions, des voitures et des trains. Toutes ces inventions reposent sur les lois physiques qu'Allah a créées dans l'univers. Si Allah voulait retirer ces lois ou modifier leur équilibre, tout pourrait s'arrêter immédiatement. Les mers pourraient engloutir les navires, les machines pourraient cesser de fonctionner et les hommes perdraient le contrôle de leurs déplacements. Le fait que nous voyagions en sécurité chaque jour est donc une manifestation de la miséricorde divine. La vie humaine elle-même ressemble à une traversée. Comme les passagers d'un navire, nous avançons dans ce monde pour une durée limitée. Nous profitons de nombreuses bénédictions, la nourriture, la santé, la sécurité, les familles, les ressources naturelles. Mais tout cela n'est qu'une étape avant le retour vers Allah. Les signes que nous observons autour de nous ne sont pas là uniquement pour embellir le monde. Ils ont une fonction beaucoup plus profonde. Ils rappellent constamment que l'univers possède un créateur unique et que la vie ne se termine pas avec la mort. Chaque lever de soleil, chaque pluie, chaque fruit qui pousse sur un arbre est un rappel discret mais puissant de la présence d'Allah. Lorsque l'homme ouvre réellement les yeux sur ces signes, son cœur se remplit de gratitude. La création devient alors une source permanente de réflexion et d'émerveillement. Elle pousse le croyant à remercier Allah pour les bienfaits visibles et invisibles qui remplissent son existence. Chères sœurs, chers frères, la sourate Yassine nous apprend que la foi ne repose pas seulement sur des paroles, mais aussi sur l'observation du monde. Chaque détail de la création nous invite à réfléchir et à reconnaître la sagesse du Créateur. Celui qui contemple sincèrement ces signes comprend que la résurrection est non seulement possible, mais inévitable. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment certains hommes, malgré toutes ces preuves, choisissent encore de fermer leur cœur et de rejeter les avertissements divins. Nous découvrirons comment l'orgueil, l'avarice et la moquerie peuvent aveugler l'âme jusqu'à lui faire ignorer les signes les plus évidents. Chapitre 4. L'aveuglement des mécréants, quand les signes ne suffisent plus et que le cœur se ferme. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 4e chapitre consacré à la sourate Yassine. Après avoir contemplé les signes impressionnants qu'Allah a placés dans la création, la terre qui revit, l'alternance du jour et de la nuit, le soleil et la lune qui suivent leurs orbites, nous arrivons maintenant à un passage qui serre le cœur. Allah nous montre l'attitude de ceux qui, malgré toutes ces preuves évidentes, continuent de se détourner de la vérité. Le problème n'est pas le manque de signes, les signes sont partout. Le problème est le cœur qui refuse de voir. Allah explique que lorsqu'on leur dit « Craignez ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous afin que vous receviez la miséricorde », ils ne prêtent aucune attention. Les avertissements passent devant eux comme un vent qu'ils ignorent. Les révélations descendent, les rappels sont prononcés, les preuves sont visibles. Mais ils détournent le regard. Chaque fois qu'un verset de leur Seigneur leur parvient, ils s'en éloignent. Non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas changer. La vérité exige l'humilité, et l'orgueil déteste l'humilité. La vérité demande la soumission à Allah, et l'ego préfère rester maître de lui-même. Ainsi, leur cœur se ferme peu à peu. Puis vient une scène particulièrement bouleversante. Allah évoque la question de la générosité envers les pauvres. Lorsque les croyants disent aux riches « Dépensez de ce qu'Allah vous a accordé », les mécréants répondent avec arrogance. « Nourririons-nous ce qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu ? Vous êtes clairement dans l'erreur. » Quelle réponse terrible! Ils utilisent le destin comme excuse pour refuser d'aider les autres.
Ils prétendent que si Allah voulait nourrir les pauvres, il le ferait directement. Selon leur logique, donner serait inutile. Mais cette argumentation est une illusion. Allah teste les riches par leur richesse et les pauvres par leur patience. L'épreuve des uns est la responsabilité des autres. Refuser d'aider les nécessiteux en utilisant le destin comme justification revient à détourner la sagesse divine. Allah a voulu que les hommes soient solidaires, que la richesse circule, que les cœurs s'adoucissent par la générosité. L'aumône n'est pas une perte, elle purifie les biens et rapproche les cœurs d'Allah. L'histoire rapportée dans les commentaires du Coran illustre parfaitement cette attitude. On raconte qu'un jour, Abu Bakr as-Siddiq aidait régulièrement les musulmans pauvres. Un homme arrogant, connu pour son hostilité envers l'islam, lui dit avec ironie « Tu prétends qu'Allah peut nourrir les pauvres s'il le veut, alors pourquoi les nourris-tu toi-même » Abu Bakr répondit avec sagesse « Allah éprouve certains par la pauvreté et d'autres par la richesse. Il ordonne aux riches de donner et aux pauvres d'être patients. » Mais l'homme persista dans son arrogance, incapable de comprendre que la richesse est une responsabilité et non un privilège. Après cela, Allah mentionne une autre attitude des mécréants, leur moquerie face au jour du jugement. Ils disent aux croyants « Quand viendra cette promesse si vous êtes véridiques ?» Ils demandent la venue du châtiment comme s'ils défiaient Allah. Pour eux, la résurrection est une idée lointaine, presque une plaisanterie. Mais Allah répond par une image qui fait trembler le cœur. Les hommes ne savent pas quand leur fin arrivera. Ils ne savent pas quand le moment décisif se produira. Allah explique qu'ils n'attendent qu'un seul cri, un seul instant soudain, qui les saisira alors qu'ils seront occupés dans leurs disputes et leurs affaires. Imaginez la scène. Les gens sont dans les marchés, ils négocient, prient, ils discutent, ils rient, ils planifient leurs projets. Certains travaillent, d'autres voyagent, d'autres encore mangent ou parlent avec leur famille. La vie semble normale, stable, continue. Puis soudain, un cri retentit, un instant qui change tout. Ce moment arrive sans avertissement. Les hommes ne peuvent même pas revenir vers leur famille. Ils n'ont pas le temps de terminer leurs affaires, de corriger leurs erreurs, de demander pardon. Tout s'arrête en un instant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit cette scène dans un hadith impressionnant. Il explique que l'heure surprendra deux hommes en train de déplier un tissu pour le vendre. Ils n'auront même pas le temps de le replier. Un autre homme remplira l'abreuvoir pour ses animaux, mais il ne pourra pas leur donner à boire. Un autre portera une bouchée de nourriture à sa bouche, mais il ne pourra pas l'avaler. Tout s'arrête brusquement. La vie quotidienne, les discussions, les projets, tout disparaît. C'est ainsi que la mort arrive pour chacun. Et derrière cette mort individuelle se prépare la grande résurrection où tous les êtres humains seront rassemblés. Ce passage de la sourate Yassine nous rappelle une vérité importante. La vie peut changer en un instant. L'homme croit souvent qu'il possède encore beaucoup de temps. Il pense qu'il pourra se repentir plus tard, qu'il pourra corriger ses erreurs un autre jour, qu'il pourra s'améliorer demain. Mais le moment décisif peut arriver à tout moment. C'est pour cela que le Coran insiste sur la vigilance du cœur. Celui qui reste conscient de la rencontre avec Allah vit différemment. Il réfléchit avant d'agir, il évite l'injustice, il donne avec générosité, il garde son cœur humble. Il sait que chaque jour est une occasion de se rapprocher d'Allah. Chères sœurs, chers frères, ces versets sont un rappel puissant. Ils nous invitent à examiner nos propres attitudes. Sommes-nous parfois distraits face au rappel? Remettons-nous à plus tard certaines bonnes actions? Fermons-nous parfois notre cœur aux besoins des autres? Que Allah nous protège de l'aveuglement du cœur, qu'il nous accorde une foi sincère, une générosité constante et une conscience permanente de notre retour vers lui. Car celui qui se prépare dès aujourd'hui n'aura rien à craindre lorsque viendra l'instant décisif. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans l'une des scènes les plus impressionnantes de la sourate Yassine, le jour de la résurrection, lorsque la trompe sera soufflée, que les tombes s'ouvriront et que l'humanité entière se lèvera pour comparaître devant son Seigneur. Chapitre 5. Le jour de la résurrection. Le souffle dans la trompe et les deux destins éternels. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 5e chapitre consacré à la sourate Yassine. Après avoir vu comment certains hommes ignorent les avertissements et se moquent des promesses divines,
La sourate nous transporte maintenant vers l'événement le plus immense et le plus bouleversant de toute l'histoire humaine, le jour de la résurrection. Ce jour-là, tout changera en un instant. Allah décrit ce moment avec une puissance saisissante. Il explique que la trompe sera soufflée et soudain, les êtres humains sortiront de leur tombe et se précipiteront vers leur Seigneur. Imaginez cette scène. Depuis des milliers d'années, les corps des hommes reposent dans la terre. Des générations entières ont disparu, leurs os sont devenus poussière, leurs traces se sont effacées de la surface du monde. Des civilisations entières ont été oubliées. Pourtant, lorsque le souffle retentira, tous reviendront à la vie. Les tombes s'ouvriront comme si la terre libérait ce qu'elle avait gardé. Les hommes surgiront, surpris, terrifiés, désorientés. Ceux qui avaient nié la résurrection comprendront alors que la promesse était vraie. Ils s'écrieront avec effroi « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre lieu de repos ?» Mais la réponse sera évidente. C'est exactement ce que le Tout Miséricordieux avait promis. Les messagers avaient dit la vérité. Les avertissements répétés dans les révélations se réalisent enfin. Ce que les hommes considéraient comme impossible devient soudain une réalité évidente. La sourate décrit ce moment comme un événement extrêmement rapide. Un seul appel suffit pour que toute l'humanité se tienne debout. Les peuples anciens, les rois puissants, les peuples oubliés, les pauvres et les riches, tous se retrouvent rassemblés au même endroit. Adam, le premier homme, sera présent. Les derniers humains nés avant la fin du monde seront également là. Tous se tiendront devant Allah. Après ce rassemblement universel, deux réalités opposées apparaissent. D'un côté se trouvent croyants sincères, ceux qui ont accepté la vérité et vécu selon les enseignements divins. De l'autre côté se trouvent ceux qui ont rejeté les avertissements et suivi leur passion. La sourate décrit d'abord la joie immense des habitants du paradis. Ce jour-là, les croyants seront occupés dans un bonheur profond. Ils se reposeront dans des jardins magnifiques, entourés de paix et de tranquillité. Ils seront installés à l'ombre, confortablement appuyés sur des divans, entourés de leurs épouses purifiées. Ils auront à leur disposition toutes les nourritures qu'ils désirent. Les fruits du paradis seront abondants, délicieux et accessibles sans effort. Chaque désir sera satisfait immédiatement. Mais la plus grande récompense ne sera pas la nourriture ni les jardins. La plus grande récompense sera un salut venant directement de leur Seigneur. Allah leur dira « Paix sur vous ». Ce salut divin représente une joie que rien dans ce monde ne peut égaler. Les croyants sentiront alors que leur patience, leur prière et leurs sacrifices ont trouvé leur récompense. Les traditions rapportent que les croyants verront également leur Seigneur dans l'au-delà. Ce moment sera la plus grande joie du paradis. À cet instant, toutes les autres récompenses sembleront secondaires. La rencontre avec Allah effacera toutes les difficultés qu'ils ont connues dans leur vie terrestre. Mais à côté de cette joie, une autre scène apparaît, une scène de séparation et de regret. Allah ordonnera alors aux criminels de se distinguer des croyants. Les deux groupes seront séparés. Ceux qui avaient vécu ensemble dans ce monde se retrouveront désormais sur deux chemins différents. Allah leur rappellera alors les avertissements qu'ils avaient reçus. Ne vous avais-je pas ordonné, enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré ? Satan avait trompé de nombreuses générations, entraînant vers l'erreur et la désobéissance. Les hommes avaient reçu la raison, les révélations et les messagers pour les guider. Pourtant, certains ont choisi de suivre les illusions et les passions. Maintenant, la réalité devient évidente. Les excuses ne servent plus à rien. La sourate décrit ensuite un moment particulièrement impressionnant. Les bouches des hommes seront scellées. Ils ne pourront plus parler pour se défendre. À la place, leurs propres membres témoigneront contre eux. Les mains raconteront ce qu'elles ont fait. Les pieds témoigneront des endroits où ils ont marché. Chaque action sera révélée. Les actes cachés apparaîtront au grand jour. Les injustices oubliées seront rappelées. Les paroles prononcées en secret seront connues. Rien ne pourra être dissimulé. Cette scène nous rappelle que le corps humain lui-même est un témoin de nos actions. Les mains qui donnent, les pieds qui marchent vers le bien, les yeux qui regardent contre, qui est permis, tous ces actes deviennent des preuves en faveur du croyant. Mais les mêmes membres peuvent aussi témoigner contre celui qui les utilise pour commettre l'injustice. Le jour de la résurrection est donc un jour de justice parfaite. Rien ne sera oublié. Les bonnes actions les plus discrètes seront récompensées et les injustices les plus cachées seront dévoilées. Chères sœurs, chers frères,
Ces versets de la sourate Yassine nous invitent à réfléchir profondément. La vie de ce monde est courte, mais ses conséquences sont éternelles. Chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons et chaque intention que nous formons laisse une trace. Aujourd'hui encore, nous avons le choix de notre chemin. Nous pouvons choisir le chemin de la foi, de la patience et de la sincérité. Nous pouvons choisir de préparer le jour où nous rencontrerons notre Seigneur. Que Allah nous accorde de faire partie de ceux qui entendront ce jour-là la lahiman, parole la plus douce. Paix sur vous. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons l'épreuve finale que la sourate présente pour montrer la puissance d'Allah. La création de l'homme à partir d'une simple goutte, le feu qui sort de l'arbre vert et l'autorité absolue du Créateur sur les cieux et la terre. Chapitre 6. L'épreuve finale. De la goutte méprisée au feu caché dans l'arbre vert. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 6e chapitre consacré à la sourate Yassine. Après avoir décrit les scènes impressionnantes du jour de la résurrection, la sourate revient maintenant à une série d'arguments puissants qui démontrent la puissance absolue d'Allah. Ces preuves sont simples, visibles, évidentes pour celui qui réfléchit sincèrement. Allah attire d'abord l'attention de l'homme sur sa propre origine. L'être humain, qui se croit parfois puissant, oublie souvent d'où il vient. Pourtant, Allah rappelle une réalité fondamentale. L'homme a été créé à partir d'une simple goutte. Une goutte insignifiante, fragile, presque invisible. À partir de cette origine humble, Allah a façonné un être complet, capable de penser, de parler, de marcher et de réfléchir. Mais malgré cette origine modeste, certains hommes deviennent arrogants. Ils discutent avec leur Créateur et prétendent que la résurrection est impossible. Ils demandent avec ironie « Qui redonnera vie à des os lorsqu'ils sont complètement réduits en poussière ?» Les exégètes rapportent qu'un jour, un homme hostile à l'islam ramassa un os décomposé, le broya entre ses doigts et le jeta devant le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en disant « Qui pourra redonner vie à cela ?» Cette question était une moquerie, une tentative de ridiculiser la promesse de la résurrection. Mais la réponse divine est claire et immédiate. Allah a dit « Celui qui les a créés la première fois leur redonnera la vie. » Celui qui a créé l'être humain à partir de rien possède évidemment le pouvoir de le recréer. Si la première création est possible, la seconde ne représente aucune difficulté pour le Créateur. En réalité, créer quelque chose à partir du néant est bien plus impressionnant que recréer ce qui a déjà existé. Pourtant, Allah a déjà accompli cette première création. Il connaît parfaitement chaque détail de sa création, chaque cellule, chaque os, chaque particule de poussière. Rien ne disparaît de sa connaissance. Puis la sourate mentionne un autre signe étonnant dans la nature, le feu qui sort de l'arbre vert. Dans les régions désertiques de l'Arabie, certaines tribus savaient produire du feu en frottant 2 branches spécifiques provenant d'arbres encore verts. Ces branches, pleines d'humidité et de sève, pouvaient pourtant produire des étincelles et allumer un feu. Cette image est profondément symbolique. Le feu, élément sec et brûlant, peut surgir d'un arbre vert rempli d'eau et de vie. 2 réalités opposées se rencontrent et produisent un résultat inattendu. Cela montre que la puissance d'Allah dépasse les logiques humaines. Certains savants ont également vu dans ce verset une allusion à d'autres formes d'énergie que l'humanité découvrira plus tard. Le pétrole, par exemple, provient de matières végétales anciennes transformées dans les profondeurs de la Terre pendant des millions d'années. Aujourd'hui, l'humanité utilise ces ressources pour produire de l'énergie, alimenter des moteurs et éclairer des villes entières. Ainsi, ce qui semblait être un simple arbre peut devenir une source de feu et d'énergie. Si Allah peut faire surgir le feu d'un arbre vert, comment pourrait-on douter qu'il puisse faire surgir la vie d'un corps réduit en poussière? La sourate élargit ensuite la réflexion vers une preuve encore plus impressionnante, la création des cieux et de la terre. L'univers est immense, bien au-delà de ce que l'esprit humain peut imaginer. Des milliards de galaxies se déplacent dans l'espace. Chaque galaxie contient des milliards d'étoiles. Certaines de ces étoiles sont des millions de fois plus grandes que notre planète.
Les distances dans l'univers sont si vastes que la lumière elle-même met des millions ou des milliards d'années à les parcourir. Pourtant, malgré cette immensité, tout fonctionne avec une précision remarquable. Les planètes suivent leurs orbites, les étoiles naissent et disparaissent selon des cycles précis, et l'univers continue de fonctionner selon des lois parfaitement équilibrées. Allah pose alors une question évidente. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de recréer les êtres humains? Bien sûr que si. Celui qui a créé l'univers entier possède une puissance illimitée. Allah est le créateur parfait, celui dont la connaissance englobe toute chose. Il n'a pas besoin de matériel, d'outils ou de temps pour créer. Sa volonté suffit. Lorsqu'Allah veut qu'une chose existe, il lui dit simplement « sois » et elle est. Ce commandement divin ne ressemble à aucun ordre humain. Il n'y a pas d'effort, pas d'attente, pas de difficulté. La création répond immédiatement à la volonté du Créateur. La sourate se conclut par une glorification d'Allah. Gloire à celui qui détient dans sa main la souveraineté de toute chose et vers qui vous serez ramenés. Toute l'existence appartient à Allah. Les royaumes de ce monde, les richesses, les puissances humaines, tout cela n'est qu'une petite partie de sa création. Les êtres humains peuvent posséder des biens pendant un temps limité, mais la véritable souveraineté appartient uniquement à Allah. Et un jour, chaque être humain reviendra vers lui pour rendre compte de sa vie. Chères sœurs, chers frères, ces versets nous invitent à l'humilité. Ils nous rappellent notre origine simple et la grandeur infinie du Créateur. L'homme qui comprend cette réalité ne se laisse pas tromper par l'orgueil ou l'illusion de la puissance. La sourate Yassine nous enseigne que la résurrection n'est pas seulement possible, elle est certaine. Celui qui a créé l'univers, donné la vie à la terre morte et façonné l'homme à partir d'une goutte, possède évidemment le pouvoir de ressusciter les morts. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les mérites immenses de la sourate Yassine et pourquoi elle est appelée le cœur du Coran. Nous verrons également comment sa récitation a touché les cœurs des croyants pendant des siècles. Chapitre 7. Les mérites immenses de la sourate Yassine. Pourquoi elle est appelée le cœur du Coran? Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 7e chapitre consacré à la sourate Yassine. Après avoir parcouru ensemble les preuves puissantes qu'Allah présente dans cette sourate, les signes dans la création, les scènes du jour de la résurrection et les arguments irréfutables sur la puissance divine, il est temps de nous arrêter sur les mérites extraordinaires de cette sourate bénie. Depuis plus de 14 siècles, la sourate Yassine occupe une place particulière dans le cœur des musulmans. Elle est souvent appelée le cœur du Coran. Cette appellation provient d'un hadith rapporté par plusieurs savants dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit en substance « Toute chose possède un cœur, et le cœur du Coran est Yassine ». Pourquoi cette sourate est-elle décrite de cette manière? Parce qu'elle rassemble les thèmes essentiels du message coranique. Elle parle de l'unicité d'Allah, rappelle la mission des messagers, décrit les signes visibles dans l'univers, évoque la résurrection et montre les conséquences des choix humains dans l'au-delà. En quelques pages seulement, elle résume les fondements de la foi. Les savants ont expliqué que la récitation de cette sourate possède un impact particulier sur le cœur du croyant. Ces versets touchent l'âme avec une profondeur unique. Lorsqu'on la récite avec sincérité, elle rappelle à l'homme d'où il vient, pourquoi il vit et vers où il se dirige. De nombreux récits mentionnent également que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encourageait la récitation de Yassine dans certaines situations. Il recommandait notamment de la réciter auprès des personnes qui approchent de la fin de leur vie. L'objectif n'était pas seulement la lecture des mots, mais la présence spirituelle qu'elle apporte. Les versets de la sourate rappellent la miséricorde d'Allah, la réalité de la résurrection et l'espérance du pardon. Certains savants ont également rapporté que la récitation de Yassine pendant la nuit est une source de pardon et de tranquillité pour le croyant qui la récite avec sincérité. La nuit est un moment particulier pour se rapprocher d'Allah. Le silence et le calme permettent au cœur de se concentrer sur le sens des versets. Il est important de comprendre que la valeur d'une sourate ne se limite pas à sa récitation mécanique. Les savants ont souvent rappelé que le véritable mérite réside dans la compréhension et l'application des enseignements du Coran. Lire Yassine sans réfléchir à son message reviendrait à passer à côté de sa profondeur.
La sourate Yassine invite le croyant à réfléchir à plusieurs réalités fondamentales. Elle rappelle que la vie terrestre est temporaire et que la résurrection est inévitable. Elle montre que les signes d'Allah sont visibles dans toute la création pour celui qui prend le temps de les observer. Elle raconte également l'histoire du croyant courageux qui a défendu les messagers malgré le danger. Ce récit rappelle que la foi demande parfois du courage et de la sincérité. Défendre la vérité peut être difficile, mais la récompense auprès d'Allah dépasse tout ce que ce monde peut offrir. La sourate évoque aussi la justice parfaite du jour du jugement. Les croyants recevront la paix et la récompense, tandis que ceux qui auront rejeté la vérité devront répondre de leurs actes. Ces rappels permettent aux croyants de garder un cœur vigilant et conscient de sa responsabilité. Pour cette raison, de nombreux savants ont recommandé de réciter Yassine régulièrement. Certains la récitent le matin pour commencer la journée avec un rappel puissant. D'autres la récitent le soir pour se rappeler la réalité de la vie et de l'au-delà avant de dormir. Dans de nombreuses cultures musulmanes, la sourate Yassine est également récitée lors de moments importants. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une famille traverse une difficulté ou lorsqu'on souhaite invoquer la miséricorde d'Allah pour un proche. Ces pratiques reflètent l'attachement profond des croyants à cette sourate. Cependant, les savants ont toujours insisté sur un point essentiel. La véritable force du Coran se trouve dans la sincérité du cœur. Une récitation accompagnée de réflexion et d'humilité peut transformer la vie d'une personne. Elle peut renforcer la foi, apaiser les inquiétudes et rappeler l'objectif véritable de l'existence. La sourate Yassine nous enseigne que la foi ne se limite pas à des paroles. Elle invite à vivre selon les valeurs qu'elle décrit. Reconnaître l'unicité d'Allah, observer les signes de la création, défendre la vérité avec sagesse et préparer le jour de la rencontre avec le Créateur. Chères sœurs, chers frères, cette sourate peut devenir une compagne quotidienne pour celui qui la récite avec sincérité. Elle peut rappeler aux croyants la beauté de la foi, la grandeur d'Allah et l'importance de chaque action dans la vie. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment réciter la sourate Yassine avec recueillement et beauté, en respectant les règles de la récitation coranique et en laissant les versets toucher le cœur. Chapitre 8. Réciter Yassine avec beauté et recueillement, la récitation qui touche les cœurs. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 8e chapitre consacré à la sourate Yassine. Après avoir découvert les mérites immenses de cette sourate et la place particulière qu'elle occupe dans le cœur des croyants, nous allons maintenant parler d'un aspect essentiel, la manière de la réciter. Car le Coran n'est pas un texte que l'on lit rapidement ou mécaniquement. C'est une parole vivante, une révélation divine qui mérite d'être prononcée avec respect, beauté et recueillement. Chaque verset porte un message, chaque mot possède un sens profond, et chaque lettre mérite d'être prononcée avec soin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a encouragé les croyants à embellir leur récitation du Coran. Une belle récitation ne signifie pas seulement une voix agréable, elle signifie surtout une récitation consciente, lente et réfléchie, qui permet au cœur de comprendre ce qui est prononcé. La sourate Yassine commence par 2 lettres mystérieuses, Yassine. Ces lettres doivent être récitées avec attention, car elles attirent immédiatement l'écoute. Les savants ont expliqué que ces lettres isolées rappellent que le Coran est composé de lettres simples, mais que personne n'est capable de produire un texte comparable à sa sagesse et à sa beauté. Ensuite viennent les versets qui évoquent le serment d'Allah par le Coran plein de sagesse. Dans la récitation, ces passages sont souvent prononcés avec un ton calme et profond, afin de souligner la grandeur du message. La récitation du Coran demande de marquer certaines pauses, naturelles, afin de permettre au sens de pénétrer dans le cœur. Dans la sourate Yassine, plusieurs passages invitent à ralentir la récitation pour méditer. Par exemple, lorsque les versets parlent de la terre morte qui retrouve la vie, le lecteur peut marquer une pause afin de réfléchir aux signes qu'Allah mentionne. Ces pauses permettent de transformer la récitation en véritable moment de méditation. Les règles de tajwid, qui concernent la prononciation correcte du Coran, jouent également un rôle important. Elles permettent de respecter les sons exacts des lettres arabes et de préserver la beauté originale de la révélation. Les allongements des voyelles, les pauses et les liaisons entre les mots donnent au texte un rythme unique.
Certains passages de la sourate Yassine sont particulièrement émouvants lorsqu'ils sont récités avec attention. L'histoire du croyant courageux qui a défendu les messagers, par exemple, peut être récitée avec un ton reflète la compassion et la sincérité de cet homme. Les versets qui décrivent le jour de la résurrection peuvent être récités avec gravité, afin de rappeler l'importance de ce moment. A l'inverse, les versets qui évoquent la paix et la joie du paradis peuvent être récités avec douceur. La parole divine contient à la fois des avertissements et des promesses, et la récitation peut refléter ces différentes émotions. De nombreux lecteurs du Coran ont marqué l'histoire par la beauté de leur récitation. Leurs voix ont touché des millions de cœurs à travers le monde. Pourtant, la véritable beauté d'une récitation ne dépend pas uniquement de la voix. Elle dépend surtout de la sincérité du lecteur. Un croyant qui récite le Coran avec un cœur humble peut ressentir une proximité particulière avec Allah. Même si sa voix n'est pas parfaite, sa récitation peut être très précieuse auprès de son Seigneur. L'essentiel est de prononcer les versets avec respect et de réfléchir à leur sens. Il est également conseillé de choisir des moments calmes pour réciter la sourate Yassine. Le matin, après la prière de l'aube, est un moment propice pour commencer la journée avec le rappel d'Allah. La nuit, avant de dormir, peut également être un moment idéal pour lire quelques versets et apaiser le cœur. Certaines personnes aiment réciter le Coran seules afin de méditer profondément sur les versets. D'autres préfèrent réciter en groupe, par exemple en famille, afin de partager ce moment spirituel. Dans les deux cas, l'objectif reste le même, se rapprocher d'Allah et renforcer sa foi. Il est aussi bénéfique d'écouter la récitation de lecteurs expérimentés. L'écoute attentive permet d'apprendre les règles de prononciation et d'améliorer sa propre récitation. De nombreux croyants ont appris à réciter le Coran en écoutant les voix de grands récitateurs qui ont consacré leur vie à la transmission du livre sacré. Mais le plus important reste la relation personnelle avec le Coran. La sourate Yassine peut devenir une source de paix dans les moments difficiles. Elle peut rappeler aux croyants que la vie possède un sens, que les épreuves ne sont pas inutiles et que la miséricorde d'Allah est immense. Lorsque l'on récite cette sourate avec sincérité, les versets semblent parfois parler directement au cœur. Ils rappellent la grandeur du Créateur, la beauté de la foi et la réalité du retour vers Allah. Chères sœurs, chers frères, la récitation du Coran est un voyage spirituel. Chaque verset est une invitation à réfléchir, à se corriger et à se rapprocher d'Allah. La sourate Yassine, appelée le cœur du Coran, possède une force particulière pour réveiller l'âme et rappeler l'essentiel. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons des invocations inspirées des versets de la sourate Yassine, des paroles qui peuvent apaiser le cœur, renforcer la foi et accompagner le croyant dans sa vie quotidienne. Chapitre 9. Les invocations inspirées de la sourate Yassine, des paroles qui apaisent l'âme et renforcent la foi. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 9e chapitre consacré à la sourate Yassine. Après avoir découvert la beauté de sa récitation et la manière dont elle peut toucher le cœur, nous allons maintenant aborder un aspect spirituel très profond, les invocations inspirées par les enseignements de cette sourate. Dans la tradition islamique, l'invocation occupe une place centrale dans la relation entre le croyant et son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'invocation est l'une des formes d'adoration les plus précieuses. C'est un moment où l'être humain reconnaît sa faiblesse et se tourne vers Allah avec confiance et sincérité. La sourate Yassine contient de nombreux rappels qui peuvent inspirer des invocations puissantes. Ces versets évoquent la miséricorde d'Allah, la résurrection, la patience, la guidance et la récompense des croyants. En méditant sur ces versets, le croyant peut transformer leur message en paroles adressées directement à Allah. L'une des invocations inspirées par cette sourate concerne la demande de pardon. Dans l'histoire du croyant courageux mentionné dans la sourate, cet homme exprime son souhait que son peuple connaisse la miséricorde qu'Allah lui a accordée. Ce passage rappelle aux croyants l'importance de demander le pardon d'Allah avec humilité. Ainsi, le croyant peut invoquer son Seigneur en disant dans son cœur « Ô Allah, accorde-moi ton pardon, purifie mes fautes et fais-moi partie de ceux que tu honores dans ce monde et dans l'au-delà. »
La sourate rappelle également l'importance de la foi sincère et de la crainte d'Allah, même lorsque personne ne voit nos actions. Elle évoque ceux qui suivent le rappel, qui craignent leur Seigneur dans l'invisible. Cette idée peut inspirer une invocation demandant la sincérité du cœur. Le croyant peut ainsi dire « Ô Allah, fais de moi une personne qui te craint dans le secret, comme en public. Garde mon cœur sincère et guide-moi vers la vérité. » La sourate Yassine évoque également la paix et la récompense des habitants du paradis. Lorsque les croyants entreront au paradis, ils recevront un salut venant directement de leur Seigneur. Cette image peut inspirer une invocation demandant la paix du cœur et la tranquillité de l'âme. Dans les moments de difficulté ou d'inquiétude, le croyant peut dire « Ô Allah, accorde-moi la paix dans mon cœur, éloigne de moi les angoisses et fais-moi espérer ta miséricorde. » Les versets de la sourate rappellent aussi la puissance absolue d'Allah. Celui qui a créé les cieux et la terre, qui fait revivre la terre morte et qui possède l'autorité sur toute chose, peut facilement résoudre les difficultés des êtres humains. Dans les moments où une situation semble impossible, le croyant peut invoquer Allah avec confiance. « Ô Allah, toi qui as pouvoir sur toute chose, facilite mes affaires et ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. » La sourate Yassine nous rappelle également que chaque être humain retournera vers Allah. Cette réalité peut inspirer une invocation demandant une bonne fin et une rencontre honorable avec le Créateur. Le croyant peut dire « Ô Allah, fais que la fin de ma vie soit la meilleure de mes actions et fais que le jour où je te rencontrerai soit un jour de paix et de miséricorde. » Ces invocations ne sont pas des formules magiques. Leur valeur dépend de la sincérité du cœur. Lorsque l'invocation est prononcée avec foi et humilité, elle devient une source de paix et de confiance. Les croyants à travers les siècles ont souvent trouvé dans les versets du Coran des paroles qui nourrissent leur cœur. Invocation. Ils lisaient les versets, réfléchissaient à leur sens, puis demandaient à Allah de leur accorder les qualités et les bénédictions mentionnées dans le texte. La sourate Yassine peut ainsi devenir une source d'inspiration quotidienne pour le croyant. Elle rappelle la grandeur d'Allah, la réalité de la résurrection et la beauté de la foi. En méditant sur ces versets, le croyant peut renforcer sa relation avec son Seigneur. Il est conseillé de prononcer les invocations dans des moments de calme, lorsque le cœur est attentif et présent. Les moments après la prière, la nuit ou les instants de solitude peuvent être particulièrement propices pour parler à Allah avec sincérité. Chères sœurs, chers frères, l'invocation est une porte toujours ouverte. Aucun intermédiaire n'est nécessaire. Chaque croyant peut parler directement à son Seigneur, lui confier ses inquiétudes, lui demander guidance et miséricorde. La sourate Yassine nous rappelle que la vie de ce monde est une préparation pour la rencontre avec Allah. Les invocations permettent au cœur de rester connecté à cette réalité et de garder l'espoir dans la miséricorde divine. Dans le prochain chapitre, nous conclurons cette série en découvrant comment faire de la sourate Yassine un véritable mode de vie, une source de lumière pour nos journées et nos nuits. Chapitre 10. Faire de Yassine un mode de vie, la sourate qui illumine les jours et les nuits. Bismillahirrahmanirrahim. Chères sœurs, chers frères, bienvenue sur les secrets du Coran pour ce 10e et dernier chapitre consacré à la sourate Yassine. Nous arrivons au terme de ce voyage spirituel à travers l'une des sourates les plus aimées et les plus profondes du Coran. Mais en réalité, ce n'est pas une fin. C'est plutôt le début d'une relation nouvelle avec cette sourate bénie. Car la sourate Yassine n'est pas seulement un texte que l'on récite occasionnellement, elle peut devenir un véritable guide pour la vie quotidienne. Ces versets nous rappellent les vérités essentielles de l'existence, l'unicité d'Allah, la mission des messagers, les signes présents dans la création, la certitude de la résurrection et la réalité du jour du jugement. Lorsque ces enseignements entrent dans le cœur du croyant, ils transforment sa manière de voir le monde. La vie ne devient plus seulement une succession d'événements, elle devient un chemin vers Allah. Faire de la sourate Yassine un mode de vie signifie d'abord se rappeler constamment la présence d'Allah. Les versets qui parlent de la création invitent le croyant à observer le monde avec un regard différent. Le lever du soleil, la pluie qui fait revivre la terre, la beauté du ciel nocturne deviennent des rappels de la puissance du Créateur.
Chaque moment de la journée peut ainsi devenir une occasion de gratitude. Lorsque le croyant voit un signe de la création, rappelle que tout vient d'Allah. Cette conscience transforme les gestes simples de la vie en moments de réflexion et de reconnaissance. La sourate Yassine enseigne également le courage dans la vérité. L'histoire du croyant qui a défendu les messagers rappelle que la foi demande parfois de la détermination. Défendre la vérité ne signifie pas toujours affronter des foules hostiles, mais cela peut vouloir dire rester fidèle à ses principes, même lorsque cela semble difficile. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des choix honnêtes, par le refus de l'injustice ou par la patience face aux épreuves. Le croyant se rappelle que la récompense auprès d'Allah est bien plus grande que les difficultés rencontrées dans ce monde. La sourate nous rappelle aussi l'importance de la compassion et du pardon. Le croyant courageux mentionné dans la sourate ne souhaite pas la destruction de son peuple. Même après avoir été rejeté, il espère que les autres comprendront la vérité. Cette attitude montre que la foi sincère s'accompagne de miséricorde envers les autres. Faire de Yassine un mode de vie signifie également se préparer à la rencontre avec Allah. Les versets qui décrivent le jour de la résurrection rappellent que chaque action possède une conséquence. Cette conscience encourage le croyant à multiplier les bonnes actions et à éviter ce qui peut l'éloigner de son Seigneur. Les prières, la générosité, la patience et les actes de bienveillance deviennent alors des moyens de préparer l'au-delà. Chaque bonne action, même discrète, peut devenir une source de lumière le jour où l'humanité sera rassemblée devant Allah. La récitation régulière de la sourate Yassine peut aussi aider à maintenir cette conscience spirituelle. Certains croyants aiment la réciter le matin pour commencer la journée avec le rappel d'Allah. D'autres la lisent le soir pour terminer la journée avec une réflexion sur la vie et l'au-delà. La sourate peut également être partagée avec la famille et les proches. Lire quelques versets ensemble, réfléchir à leur signification et discuter de leurs enseignements peut renforcer la foi au sein d'un foyer. Les enfants qui grandissent en entendant ces versets développent souvent une relation naturelle avec le Coran. Les savants ont souvent expliqué que le Coran devient une lumière dans la vie de celui qui le fréquente régulièrement. Cette lumière ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle se manifeste progressivement dans le cœur, dans les décisions et dans la manière de vivre. La sourate Yassine peut ainsi devenir une compagne fidèle pour le croyant. Dans les moments de joie, elle rappelle la gratitude. Dans les moments de difficulté, elle rappelle la patience et l'espoir. Dans les moments de doute, elle rappelle la puissance et la miséricorde d'Allah. Chères sœurs, chers frères, ce voyage à travers la sourate Yassine touche à sa fin, mais son message reste vivant. Les versets que nous avons explorés continuent d'appeler les cœurs à la réflexion et à la foi. Que cette sourate devienne pour chacun de nous une source de lumière, de guidance et de tranquillité. Qu'elle nous rappelle chaque jour l'objectif de notre existence et la beauté de la foi. Que Allah fasse de la sourate Yassine une intercession pour nous le jour du jugement. Qu'il illumine nos cœurs par ces versets et qu'il nous rassemble parmi ceux qui recevront la paix de leur Seigneur. Ainsi se termine notre série sur les secrets du Coran consacrée à la sourate Yassine. Que cette exploration renforce notre amour pour le Coran et nous rapproche davantage d'Allah.